fait, ça se passe dans le village où habite mon mari. Il me l'a raconté à chaud parce qu'il était, un peu traumatisé, très en colère, mais il s'est senti impuissant. Donc l'histoire qui l'a vraiment marqué, c'est qu'un matin, il prend son véhicule pour aller faire une course. Il n'a jamais pu sortir puisqu'à ce moment-là, il y avait des chasseurs. Ils ont bloqué, en fait, tout le village et toutes les routes pendant 1 heure pour pouvoir avoir une chance de chasser les sangliers. Il y avait des jeunes qui étaient complètement allumés avec leurs fusils, hyper excités, on va les avoir, on va les avoir. Et il m'a dit, les 2 jeunes avec leurs fusils, moi, me faisaient peur. Les fusils n'étaient pas cassés, ils avaient des comportements de gens pas du tout tempérés. Donc mon mari a demandé aux plus âgés, commencez par calmer vos jeunes. Et la seule réponse qu'il a eue, c'est: «Monsieur, vous avez parfaitement le droit de circuler, on ne peut pas vous en empêcher, on ne peut simplement vous le déconseiller parce que ça sera dangereux pour vous». Donc mon mari leur a dit: «Ça veut dire concrètement que si là, je décide de franchir votre barrière, de prendre ma voiture, de rester dans ma voiture, d'avancer, de circuler sur la départementale, je peux me prendre une balle». Et il n'a pas eu la réponse. Voilà. La première réaction, c'était de dire: «Comment est-ce que c'est possible que des chasseurs empêchent la circulation un samedi, des concitoyens?» Donc déjà, il faudrait que les politiques, heu, interdisent absolument ce type de comportement. Enfin, ils n'ont pas à déborder parce que non seulement c'est gênant, mais c'est dangereux. Ce qui paraît complètement évident, c'est qu'ils encadrent mieux les chasseurs d'une façon générale, mais qu'ils encadrent mieux les battus. Les panneaux, ça ne suffit pas. En tant que citoyen, ça peut être un enfant, ça peut être un animal, ça peut être nous-mêmes. Il y a un moment donné, on peut se retrouver au milieu, en fait, d'une partie de chasse ou d'une battue et on peut se retrouver victime. C'est absolument pas assez circonscrit, quoi. Les chasseurs, ils doivent, s'encadrer eux-mêmes de manière beaucoup plus stricte et ça, par contre, ça doit être contrôlé. Les chasseurs, eux, ils font ce qu'ils veulent sur la voie publique. Il y a de l'abus de pouvoir. Ils peuvent être menaçants, virulents, violents. Moi, je sais pas, donner le permis de chasse à quelqu'un qui a 16 ans ou 18 ans, c'est pas raisonnable. Ils sont pas matures. Donc moi, ce que je demande d'une façon générale au pouvoir public, c'est de revisiter, le concept d'accident. L'accident va avec la notion de sécurité. Est-ce que la mort d'un concitoyen blesser un concitoyen, est-ce que dans la chasse, ce n'est pas évitable à 100? C'est ça la problématique. Un accident, on ne peut pas l'éviter, donc on peut éviter une grosse partie. Vous êtes chasseur, vous êtes tous responsables les uns des autres, tous Mmh. punis, c'est tout. Donc après c'est l'omerta, la loi du silence, non, enfin, il y a un groupe qui est identifié, il y a un problème, vous êtes tous responsables. Pour aller un peu plus loin, tant que l'État autorise cette situation, l'État est complice, en fait, du fait que des citoyens meurent sous les balles. Voilà. Pour moi, la chasse, comme ça, en liberté, c'est une forme de terrorisme.